Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons continuer l'encyclique donc Rerum Novarum. C'est long, mais j'espère que ça vous intéresse. Il y a beaucoup d'applications au monde évidemment dans lequel nous vivons. Et nous sommes en train de voir la doctrine sociale de l'Église justement sur la question du travail. Donc cette encyclique a été écrite par le pape Léon XIII donc pour les ouvriers. Pour améliorer la condition des ouvriers, puisque vous savez, il y avait donc la nouvelle la nouvelle industrie qui donc avait causé pas mal de dommages aux ouvriers qui étaient souvent maltraités. Et donc l'Église eh bien, est venue en aide donc aux classes sociales les plus pauvres pour défendre leurs droits par cette encyclique. Donc l'Église s'en prend principalement à la principale erreur qui est le socialisme, qui vient donc pour s'opposer au capitalisme, mais ce sont deux erreurs opposées. Évidemment, le socialisme étant une fille du communisme et donc est beaucoup plus dangereux et pervers, mais le capitalisme aussi avait donc attaqué profondément les droits des ouvriers. Et donc l'Église vient donner sa doctrine. La vraie doctrine, c'est celle de l'Église qui vient de l'Évangile. Et donc, l'Église, tout d'abord, je reviens un petit peu en arrière pour faire toujours donc une vue d'ensemble des derniers points qu'on a vus qui sont importants. Donc, c'est justement les points principaux de la doctrine de l'Église. Tout d'abord, l'Église rappelle qu'elle est dans la plénitude de son droit quand elle parle de questions sociales. Évidemment, elle ne va pas parler d'économie, donc directement, qui sont des questions de mathématiques, de calcul, n'est-ce pas, d'évaluation, comment vont évaluer les biens, etc. Mais elle va donc aborder toutes les questions morales et spécialement l'Église donc a abordé dans ce cas-là les rapports et les relations qu'il doit y avoir entre les patrons et les ouvriers parce que ces relations étant des relations humaines, donc des actions humaines, tombent sous le coup, on pourrait dire, de la morale chrétienne. Donc elles sont réglées par deux grandes vertus qui sont la justice et la charité. Et la principale vertu qui règle les relations entre patrons et ouvriers, ce n'est pas la charité, c'est tout d'abord la justice. Il ne peut pas y avoir de société et de monde de travail sans tout d'abord le respect de la justice. La charité vient après. La justice donc doit être respectée de façon très précise et si elle n'est pas respectée, elle doit ensuite être réparée. Tandis que la charité, eh bien aussi parfois oblige sous peine de péché, mais elle ne demande jamais de réparation parce que ce n'est pas donc les mêmes rapports. Donc la justice, c'est des rapports stricts, comme vous le savez, entre deux personnes. Comme on dit en latin, do ut des, je te donne afin que tu me donnes toi autre chose. C'est un échange donc d'égal à égal. Il n'en est pas ainsi tout à fait de la charité. Et donc l'Église rappelle que si la loi naturelle pourrait, Léon XIII rappelle que si la loi naturelle pourrait régler la plupart des problèmes donc de société, cependant, principalement à cause du péché originel et donc des mauvaises tendances de l'homme, des passions humaines et spécialement justement de l'avarice et de l'égoïsme et des passions humaines donc principalement et aussi de l'obscurcissement de l'intelligence à cause du péché, de la blessure aussi qui vient du péché originel, de l'ignorance de l'intelligence, eh bien les hommes, seulement en suivant leur conscience, n'arrivent pas à régler ces problèmes qui d'ailleurs parfois sont assez précis. Et donc, il y a absolument la nécessité de l'intervention de l'Église pour préciser la loi naturelle qui est inscrite dans notre cœur, donc pour la compléter en tout cas dans les problèmes plus particuliers et pour la commenter. En effet, dans le cœur de l'homme sont inscrits les grandes lignes des 10 commandements, je l'ai souvent dit, n'est-ce pas? Donc, mais pas tous les aspects des 10 commandements. Donc, il y a des aspects donc, plus secondaires, disons, même s'ils sont obligatoires, qui ne sont pas donc réglés par la loi inscrite dans le cœur de l'homme. Donc, l'intervention de l'Église est absolument indispensable et c'est elle seule, donc la leçon de ce soir, donc en commentant, donc Léon XIII va porter surtout là-dessus sur les actions bienfaisantes de l'Église. Donc, on retombe un peu dans l'apologétique, on voit tous les bienfaits que nous apporte l'Église. Et donc, pour revenir tout d'abord justement
Eh bien, donc, à ce que nous avons déjà dit, le pape, dans un paragraphe de son encyclique, a rappelé les principales actions bienfaisantes de l'Église dans le domaine de ce qu'on appelle la question sociale, c'est-à-dire du travail et des relations entre les hommes, entre les patrons et les ouvriers. 5 actions bienfaisantes. Tout d'abord par sa doctrine. Elle explique la doctrine de l'Évangile, elle vient éclairer les intelligences avec des principes sûrs et clairs pour agir. Souvent, on ne sait pas très bien comment agir parce qu'on n'a pas des principes sûrs et clairs. On va voir dans son catéchisme, on étudie la doctrine de l'Église, on va demander peut-être à un prêtre et après, on a les idées claires et donc ça nous aide à bien agir. Donc, elle va surtout enseigner comment il faut pratiquer justement la justice et la charité pour qu'il y ait la paix et pour qu'il y ait l'ordre d'abord, parce que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Quand chaque chose est à sa place, il y a la paix. Quand les choses ne sont pas à sa place, il n'y a pas la paix. Et aussi l'union entre les hommes sans aigreur et sans âpreté. Et donc, elle éclaire les intelligences, comme elle a fait dans toute l'histoire, justement, dans toute son histoire depuis 2000 ans. Elle est intervenue dans des questions difficiles, comme la question de l'esclavage. Et c'est l'Église qui a éclairé les intelligences justement, pour éradiquer l'esclavage, en montrant que même si l'esclavage n'est pas toujours incompatible avec la loi de l'Évangile, eh bien, ce n'est pas donc convenable pour la société, donc une société chrétienne, de conserver des esclaves. Le problème des corporations, c'est elle qui a créé ces corporations pour que les métiers s'entraident entre eux. Donc, elle éclaire les intelligences. Et ensuite, elle intervient dans le cœur de l'homme, dans la volonté de l'homme. Après l'intelligence, dans les mœurs de l'homme. Donc, elle vient freiner les passions. Elle vient donner la grâce de Dieu par les canaux de la grâce qui sont la prière et les sacrements. Donc, pour arriver à freiner ses passions et à bien se conduire, à remplir ses devoirs. Donc, intervention dans le cœur et l'intérieur de l'homme. Ensuite, elle institue des œuvres bienfaisantes dont on reparlera encore donc ce soir avec justement au XIXe siècle un fleurissement de toutes sortes d'institutions qui venaient soit de laïcs, souvent de pieux laïcs, comme Albert Demain, comme donc cette grande lyonnaise là, dont le nom m'échappe maintenant, donc, et qui a fait des œuvres, qui a créé la propagation de la foi, donc entre autres, et donc des grands noms, même de laïcs et de prêtres aussi. Les jardins ouvriers, c'est un prêtre, la Bellomire, qui les a créés à Lyon, n'est-ce pas? Et ça a eu un succès et donc des fruits admirables. Et donc, elle fait des institutions bienfaisantes, comme elle a fait depuis le début de son existence. On l'a déjà vu avec les moines, hein, qui ont colonisé, qui ont instruit, qui ont aussi guéri, non seulement en inventant des médicaments, mais aussi en créant les hôpitaux, par exemple. Donc, institution bienfaisante, c'est la troisième action bienfaisante de l'Église. Elle crée des institutions et ensuite elle fait collaborer les classes sociales. Au lieu de les faire lutter entre elles, elle les fait collaborer, comme dans le corps humain. Vous savez, on a déjà vu ça la dernière fois avec, en citant saint Paul, qui explique que comme dans le corps, la main ne doit pas être jalouse de l'œil ou du cerveau, mais chacun a son rôle qui est indispensable. Et si on n'a pas de main, on a beau avoir une belle intelligence, on n'a plus de main, ben on est privé d'énormément de choses. Et donc chaque membre est absolument indispensable. Donc il ne doit pas y avoir lutte, mais au contraire action, donc de collaboration, d'union, et donc constructive, donc une vraie collaboration, une vraie entraide qui est la charité, qui vient de la charité, de la fraternité chrétienne et de la charité chrétienne. Et enfin, cinquième action, eh bien, elle va régler l'intervention de l'État. L'Église va dire à l'État donc ses droits, et donc l'empêcher d'outrepasser ses droits. Donc il y a eu deux erreurs là aussi, donc opposées. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'un côté, le socialisme, donc qui verse dans l'étatisme tous les pouvoirs à l'État. C'est le totalitarisme, c'est ce que nous vivons, n'est-ce pas, aujourd'hui, donc en France, donc qui paralyse les initiatives privées et qui enchaîne les hommes dans un carcan, parfois même contraire donc à la loi naturelle et à la loi de l'Évangile, en faisant des lois qui soient absolument uniques. Et donc ça, c'est le socialisme. Nous savons ce que c'est parce qu'on le vit tous les jours. Et puis, de l'autre côté, il y a le libéralisme, c'est l'excès contraire qui dit que l'État n'a aucun droit, et donc c'est la totale liberté, libéralisme, la totale liberté dans le monde du travail, par exemple, et donc qui refuse tout à l'État,
et tout de l'État. Donc il y a totale liberté. Et donc l'Église intervient pour donc dire que non, l'État a des droits, elle doit faire régler donc même les problèmes du travail avec la justice et la charité, mais par exemple, elle ne peut pas intervenir dans les familles, elle n'a pas une autorité supérieure au père de famille, sauf pour régler les cas exceptionnels qui sont des cas d'excès. Et ensuite, l'Église nous enseigne donc la résignation chrétienne, qui n'a rien à voir avec le fatalisme, par exemple, de l'islam, mais qui accepte la souffrance. Jésus-Christ est venu ennoblir la souffrance, en faire une source de mérite. Mais donc l'Église enseigne eh bien que par contre il est licite et il faut essayer d'améliorer sa condition. Mais accepter ensuite les afflictions donc qui nous viennent, qui sont le lot de tout homme dans la vie, n'est-ce pas? Et donc il y a par exemple cette belle phrase de Léon XIII, Jésus-Christ a fait des afflictions qui sont la trame de la vie mortelle, des stimulants de la vertu et des sources de mérite. Au lieu que la souffrance nous rabaisse et donc nous humilie d'une mauvaise façon, eh bien, elle va nous élever, elle va nous fortifier moralement et elle va nous faire gagner des mérites pour l'éternité. Et donc, voilà l'enseignement de l'Église. Oui, résignation, mais aussi donc effort pour améliorer la condition soit de soi-même, hein, si c'est le cas par exemple dans les familles, soit donc des autres dans la société, que toutes les personnes puissent accéder, autant que cela est possible, eh bien, à un certain degré d'aisance matérielle qui lui permettent de penser à autre chose que à gagner son pain uniquement tous les jours et qui lui permettent de penser justement à son âme aussi. Parce que le pauvre, celui qui vraiment est dans la misère, eh bien, et du matin où il se lève, au soir où il se couche, et même durant la nuit, il pense comment je vais manger le lendemain et comment je vais donner à manger à ma famille. Tandis que s'il a donc un minimum donc de biens, eh bien ça lui permet aussi de penser à autre chose qu'à son corps et au bien temporel de sa famille et aussi donc à son âme. Donc la misère n'est jamais une bonne chose et l'Église donc a lutté contre cela par tous les moyens que je vous ai dit avant. Mais elle enseigne la grandeur de la souffrance. Elle a ennobli la souffrance. Donc, cette souffrance qui est le lot de tous les hommes, avec du plus et du moins, mais qui est le lot de tous les hommes. Et ensuite, donc, elle parle du travail et aussi, elle rappelle que le travail, donc, depuis le péché originel, certes, est un châtiment, c'est-à-dire qu'il y a une peine qui est attachée à tout travail, on peine, donc même quand on aime son travail, mais donc le travail ennoblit l'homme. Le travail, c'est un moyen encore de mérite, encore, parce que justement, il faut peiner pour travailler, il faut gagner son pain à la sueur de son front, comme Dieu l'a dit tout de suite après le premier péché, justement. Et donc, le travail était ennobli par notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu travailler. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu fait homme. Et donc, il nous a donné l'exemple du travail qui devient quelque chose de noble parce que nous imitons notre Seigneur. Nous imitons aussi le bon Dieu qui, vous vous rappelez, dit Léon XIII, eh bien, a travaillé pendant 6 jours pour créer. Évidemment, c'est symbolique le travail de Dieu, mais il a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il nous a donné l'exemple. Le 7e jour, il se reposait. Et ainsi, eh bien, nous imitons Dieu, l'activité de Dieu, l'action de Dieu quand nous travaillons. Et donc, enfin, c'est un moyen de développer ces qualités et de les faire servir aux autres par la charité, d'être utile aux autres et donc de se grandir soit soi-même par le travail, soit d'apporter quelque chose aux autres, donc de sortir de soi-même pour être utile aux autres, n'est-ce pas? Et donc faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Donc voilà la conception du travail, qui est une chose noble. Les païens considéraient comme cela le travail comme quelque chose de rabaissant, n'est-ce pas? Surtout les travaux manuels. On appelait ça les travaux serviles des serviteurs. Eh bien, donc, cette conception est une conception païenne. La conception chrétienne du travail, de tout travail, qu'il soit intellectuel ou manuel, est une chose noble, voulue par Dieu, qui grandit l'homme et qui le fait
donc être utile à son prochain, à la société et gagner des mérites. Voilà donc la conception du travail, je vous rappelle, que donne Léon XIII. Évidemment, si vous lisez le texte lui-même de Léon XIII, moi j'en lis des passages, c'est vraiment très beau. Hein. J'essaye évidemment de commenter un petit peu avec l'aide d'un commentaire justement donc, qui a été fait par des spécialistes de ces questions sociales. Et puis donc ensuite, il enseigne donc la collaboration, Léon XIII, la collaboration, comme je vous l'ai dit, entre les deux principales classes sociales, qui sont les patrons et les ouvriers, ou on peut dire d'une certaine manière les riches, ceux qui possèdent des biens matériels, et donc les pauvres, ce qu'on appelait autrefois les prolétaires. C'est le terme donc, qui vient du latin. Prolis, c'est les enfants, ceux qui n'ont comme bien que leur famille, que leurs enfants. Voilà, et donc nous avançons, là c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, et ensuite nous avons justement abordé donc les devoirs des ouvriers. Ce soir nous allons voir un peu mieux le devoir des patrons, donc plus en particulier des riches. Donc on a vu que cette union des classes se fait surtout par l'accomplissement chacun de ses devoirs, n'est-ce pas? C'est ce qui unit surtout les hommes, ce n'est pas les droits, parce que quand j'ai des droits, je vais réclamer mon droit au prochain et ça va plutôt créer une distance entre moi et mon prochain, tandis que si j'ai un devoir envers mon prochain, c'est moi qui vais aller vers mon prochain et ça va créer des liens beaucoup plus forts, n'est-ce pas? Donc la société est fondée surtout sur les devoirs donc de chacun, les devoirs des ouvriers qui doivent remplir leur contrat, n'est-ce pas? Qui doivent donc travailler suivant l'engagement qu'ils ont donné à leur patron. Et maintenant, nous voyons les devoirs donc les devoirs des patrons. Les devoirs des patrons, nous avons déjà vu la question du juste salaire, qui est la question principale du côté des patrons. Et donc le principal devoir, c'est un devoir de justice. Et donc ils ne doivent pas exploiter la pauvreté donc de leurs ouvriers. Et donc, c'est un crime. Vous vous souvenez, c'est un des 4 péchés qui crient vengeance contre Dieu, c'est-à-dire que Dieu châtie en général déjà sur cette terre. Avant de le châtier, si la personne ne se convertit pas dans l'éternité, eh bien, ne pas donner le juste salaire à l'ouvrier. C'est un péché très grave. Pourquoi? Parce que c'est un devoir de stricte justice. Donc, l'ouvrier travaille et il rachète son travail par le salaire que lui donne donc le patron. C'est je te donne afin que tu me donnes. Et donc, si le patron ne donne pas ce qui correspond, c'est une injustice grave. Et puis, le deuxième motif, c'est que le salaire de l'ouvrier est de première nécessité pour sa vie. Et donc, on le prive de quelque chose qui peut le jeter dans la misère et dans la nécessité grave, en tout cas, et même extrême, parfois. Donc, ça, c'est du côté des patrons. Donc, qui ne doivent pas faire des manœuvres pour pouvoir se servir de façon injuste des ouvriers. Par exemple, on avait donné quelques exemples, empêcher leur montée, leur ascension donc par le travail dans l'échelle, n'est-ce pas, des responsabilités donc dans le travail, en empêchant leur titularisation sans motif valable. Donc, en ne leur donnant que des emplois à l'essai, des CDD et jamais de CDI. Hein, et donc, voilà, des diverses manières de tromper et d'exploiter l'ouvrier. C'est malheureusement, même si c'est des pratiques qui se voient dans le monde, parce que justement, il n'est plus chrétien, c'est toujours le même problème. L'Église, maintenant, donc, n'a plus son mot à dire, on ne l'écoute plus. Elle a été mise en dehors de la vie politique. Hein, par la séparation de l'Église et de l'État. Et malheureusement, on voit les conséquences, vous le savez, dans le monde du travail, et vous en souffrez peut-être. Donc, ensuite, l'Église donc, rappelle, le pape, je vous ai lu ce beau passage, dans lequel donc, il rappelle que on ne peut donc résoudre les problèmes sociaux si on n'a pas la vraie conception de la vie. Nul ne saurait avoir une intelligence vraie de la vie mortelle, ni l'estimer à sa juste valeur s'il ne s'élève jusqu'à la considération de cette autre vie qui est immortelle.
Et donc, si on supprime cette vraie vision de la vie, l'honnêteté disparaît. C'est ce qui arrive donc évidemment de façon évidente donc à l'heure actuelle. Et donc, si on sait qu'on est immortel, on comprend que donc on ne peut pas être, on n'est pas là sur terre pour être heureux sur terre, pour avoir le vrai bonheur sur terre. C'est un lieu de passage dans lequel on doit mériter le vrai bonheur qui est éternel. Et donc, on doit nécessairement souffrir pour porter notre croix, pour mériter le bonheur éternel. Si nous souffrons avec lui, avec Jésus-Christ, dit saint Paul, eh bien, nous régnerons avec lui. Et donc, ce poids léger d'affliction nous donnera un poids éternel de gloire. Et ensuite, nous avions abordé déjà, un peu rapidement, mais je vais finir cette question-là, le bon usage des richesses. Donc, l'Église enseigne d'une façon très claire l'inégalité entre les hommes, soit dans les biens temporels, soit dans les qualités, donc soit corporelles, soit intellectuelles. Toutes les qualités, Dieu a donc distribuées de façon différente. Mais ce n'est pas tout cela qui fait la valeur de l'homme. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa vertu. Qu'on soit pauvre, qu'on soit limité intellectuellement, qu'on ait peu de qualités, ce qui compte devant Dieu et devant l'éternité, c'est la vertu. Et donc, il y a une inégalité que Dieu a voulu pour qu'il y ait aussi cette charité fraternelle, cette entraide fraternelle entre tous les hommes. Et donc, c'est contre le socialisme qui dit que tous les hommes doivent être égaux. Ce n'est pas possible, hein, même si les hommes doivent s'entraider et justement donc aider ceux qui sont, par exemple, dans une trop grande misère pour les faire sortir de la misère, mais il y aura toujours des inégalités. Et la deuxième chose que l'Église enseigne, c'est le droit de propriété, qui est inscrit dans la loi naturelle, dans le cœur de l'homme. L'homme, donc, a le droit et doit posséder pour vivre. Il doit posséder des biens, il doit même posséder, si c'est possible, des biens immobiliers. Cependant, l'Église fait une distinction entre le droit de propriété et l'usage de la propriété que j'ai. Et par contre, cet usage de la propriété, eh bien, donc, n'est pas quelque chose dont je peux faire justement ce que je veux. Et donc là, il y a une grande distinction que fait l'Église. Si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, de mes biens qui m'appartiennent, l'Église répond, sous ce rapport, et là, donc, Saint Léon XIII, cite Saint Thomas d'Aquin, qui dit, sous ce rapport de l'usage de mes biens, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées. Je ne dois pas les considérer comme m'appartenant, donc personnellement, dans l'usage, mais bien pour commune, de telle sorte que l'homme en fasse part facilement aux autres dans leurs nécessités. C'est pourquoi l'apôtre Saint Paul dit, ordonne aux riches, c'est un ordre, aux riches de ce monde, de donner facilement, de communiquer leurs richesses aux autres. Et donc, celui qui ne soulage pas, qui a des biens, qui ne soulage pas le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur le superflu, plus exactement, excusez-moi, sur le superflu, il manque eh bien, à la charité. Il n'est pas obligé de prendre sur ce qui lui est nécessaire pour vivre, ce qui est nécessaire pour sa famille pour vivre, mais il doit en tout cas prendre sur son superflu. Et donc c'est la grande règle de la charité. Là, ce n'est plus la justice, c'est la charité. On peut pécher, celui qui possède peut pécher gravement contre la charité. Il peut commettre un péché grave contre la charité s'il ne partage pas son bien avec les pauvres, en tout cas dans les choses donc, qui sont superflues. Donc, il ne sera pas obligé de restituer, mais devant Dieu, il peut donc se rendre coupable d'un péché mortel. Alors là, il y a des règles qui sont données par l'Église, par la morale. Dans quelle mesure je suis obligé de donner de mes biens qui m'appartiennent au prochain qui est dans la nécessité. Et l'Église répond, c'est des règles de morale que vous trouvez d'ailleurs assez facilement, même dans des catéchismes approfondis, hein, donc ça dépend du degré de nécessité de mon prochain. Et donc l'Église a distingué
trois grandes sortes de nécessités de mon prochain. Il y a la nécessité commune, la nécessité grave et la nécessité extrême de mon prochain. La nécessité extrême de mon prochain, donc qu'elle soit spirituelle ou temporelle, corporelle, donc c'est celle de mon prochain. Si je ne l'aide pas, eh bien, il va mourir, donc soit corporellement, soit spirituellement, ou il risque de mourir. Et donc là, c'est la nécessité extrême. Dans ce cas-là, celui qui est riche, il est tenu de donner, même de ce qui lui est utile, et même de ce qui est nécessaire, donc au moins à son rang social. C'est-à-dire que s'il voit que son prochain qui donc risque de mourir, justement, dans le cas du corps, n'est-ce pas? Mais on peut l'appliquer aussi à l'âme. Donc risque de mourir ou va mourir s'il ne fait rien. Non seulement il doit donner ce qui lui est utile pour vivre, pas ce qui lui est nécessaire, mais ce qui lui est utile, mais même ce qui lui est nécessaire pour garder son rang social. Il doit être prêt, eh bien, à descendre dans l'échelle sociale pour pouvoir aider celui qui est en train de mourir, n'est-ce pas? Donc, c'est le cas dans les calamités, par exemple, ou dans les très graves crises. Évidemment, ça vaut aussi pour l'âme. Donc, ça dépend aussi du degré de proximité, évidemment, du prochain. Vous comprenez que si c'est un prochain qui habite donc, dans un autre continent, donc en Amérique du Sud, ce n'est pas la même chose qu'un un prochain qui habite en France. Et de même, ça dépend aussi de la responsabilité que j'ai. Si je suis prêtre, par exemple, eh bien, justement, s'il y a un malade qui est sur le point de mourir et je dois prendre la voiture et faire je ne sais pas combien de centaines, même de kilomètres pour lui donner des derniers sacrements pour qu'il n'aille pas en enfer, vu ma situation, je suis obligé de le faire, n'est-ce pas, normalement. Après, il faut voir toutes les particularités. Mais il y a des cas où on doit être prêt, c'est-à-dire à faire de grands sacrifices pour empêcher que son prochain eh bien, meure, soit corporellement, soit spirituellement. Si mon prochain est dans une grave nécessité, c'est-à-dire que il aura un grave dommage si je ne l'aide pas, un grave dommage, eh bien, le riche, celui qui possède, est tenu à donner de son superflu et même quelque chose de ce qui lui est utile. S'il est dans une nécessité commune, eh bien, le riche n'est tenu qu'à donner de son superflu uniquement. Donc, voyez, il y a des cas où, justement, eh bien, donc, celui qui possède, eh bien, peut commettre un péché contre la charité s'il ferme son cœur à son prochain qui est dans une très grave nécessité et qui est donc proche de lui. Voilà l'enseignement donc de l'Église. Le pape donc rappelle les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Il dit, au-dessus du jugement de l'homme et de ses lois, il y a le jugement et la loi de Dieu qui nous persuade de toutes les manières de faire habituellement l'aumône, d'être prêt à donner. En effet, je vous ai cité la dernière fois ces paroles de notre Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, celui qui donne, il va recevoir plus, en tout cas de Dieu, que celui qui reçoit. Chaque fois que vous avez fait ce bien à l'un des moindres de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous connaissez bien cette phrase que Jésus-Christ donc a dit que nous entendrions le jour du jugement dernier. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à Jésus-Christ même que donc nous l'avons fait. Et donc celui qui possède des biens, eh bien, il ne les possède pas seulement pour lui, mais donc il les possède comme un économe dont il doit faire profiter les autres. Et donc le pape cite cette phrase de Saint Grégoire le Grand, quelqu'un a-t-il le talent de la parole, qu'il prenne garde de se taire. Celui qui a une surabondance de biens, qui est riche, qu'il ne laisse pas la miséricorde s'engourdir au fond de son cœur. Celui qui a l'art de gouverner, qu'il s'applique avec soin à en partager avec son frère et l'exercice et les fruits. Donc, c'est la parabole des talents, je vous l'ai déjà dit. Quand on a des talents, si on ne les fait pas fructifier pour les autres, eh bien, on est coupable. Et on peut même être gravement coupable. Donc, on n'a pas le droit de dire, par exemple, ce terrain m'appartient, je le laisse en friche,
Et donc, parce que j'en fais ce que je veux, c'est à moi. Même je mets le feu à mon terrain, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est comme, vous savez, ces imbéciles qui brûlent, même devant la caméra, donc des billets de banque. Eh bien, donc, c'est grave parce que ils sont seulement des économes, des intendants, et Dieu leur a confié ces biens pour en faire profiter aussi les autres. Donc, celui qui possède un terrain, il doit le faire fructifier pour pouvoir aussi, en faire profiter les autres, faire travailler d'autres personnes, et aussi pouvoir donc faire l'aumône. L'aumône qui était un devoir de charité et non pas de justice. Il n'y a qu'une seule aumône qui, dans une certaine mesure, est un devoir de justice, si je ne me trompe pas, que c'est le seul cas, c'est le cas de ce qu'on appelait autrefois le denier du culte. Chaque fidèle est tenu, dans la mesure, dans la mesure donc de ses moyens, à aider donc l'Église pour vivre. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelait autrefois le denier du culte, vous savez. Donc, ensuite, le pape parle de la grandeur de la pauvreté. Donc, la pauvreté n'est pas une opprobre. Donc, on a vu la conception de l'Église sur la souffrance, sur le travail, et maintenant sur la pauvreté. Depuis que Jésus-Christ est venu, la pauvreté n'est plus une opprobre, et il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain à la sueur de son front, parce que Jésus-Christ, qui était riche, infiniment riche, il s'est fait pauvre. Et donc, il s'est fait charpentier, n'est-ce pas? Donc, les hommes disaient, cet homme n'est-il pas le charpentier, le fils donc de Marie? C'était un artisan, n'est-ce pas? Et donc, quiconque tiendra, dit Léon XIII, sous son regard le modèle de Jésus, comprendra plus facilement ce que nous allons dire. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que la vraie dignité de l'homme et son excellence résident dans sa vertu, dans ses mœurs, dans sa conduite. C'est en cela qu'un homme est donc qu'un homme est digne. Et un homme, vous le savez, peut être milliardaire et être aux yeux de Dieu, donc rejeté aux yeux de Dieu. Donc c'est ça qui rend, c'est la vertu. La vertu, c'est le patrimoine commun de tous les hommes, c'est-à-dire que tous les hommes, quels qu'ils soient, peuvent atteindre. Elle est à la portée de main de tous les hommes, des grands, des petits, des riches, des pauvres, de tous. Donc ils peuvent acquérir la vertu et donc aussi les mérites. Et bien plus, je l'avais évoqué la dernière fois, c'est vers les classes infortunées que le cœur de Jésus semble s'incliner davantage. Jésus-Christ dit bienheureux les pauvres en esprit. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, ce sont d'abord les pauvres qui sont arrivés. À la Bethléem, c'est d'abord les bergers. Aussi les riches sont arrivés les mages, mais après les bergers. De même, quand Jésus-Christ prêchait, donc c'est d'abord souvent les pauvres qui sont venus. Sont venus aussi les riches. Zachée, qui était riche, n'est-ce pas? Ou d'autres qui étaient riches. Mais donc, les pauvres ont plus facilement écouté la parole de Dieu. Jésus-Christ a invité ceux qui souffrent à venir vers lui, vous le savez, en disant, donc venez à moi, vous tous qui souffrez et qui travaillez, donc et qui peinez, pardon, et je vous consolerai. Donc voilà que la pauvreté n'est plus une opprobre depuis que Jésus-Christ est venu. Donc, c'est un enseignement de l'Évangile. Jésus-Christ est venu relever le courage de ceux qui souffrent et leur inspirer le sentiment qui est uniquement dans la religion chrétienne, c'était un distinctif du chrétien, la résignation chrétienne. Ça vaut pour tout le monde. Mais en particulier ceux qui souffrent plus, et par exemple ceux qui souffrent de la pauvreté, Jésus-Christ nous a appris, c'est seulement dans la religion chrétienne qu'on apprend ça, c'est la résignation justement chrétienne, parce que nous, donc, on souffre en sachant que cette souffrance peut être offerte à Dieu et nous préparer un trésor de mérite pour le ciel. Voilà donc Jésus-Christ ainsi est venu donc unir les hommes par ce lien de charité. Ceux qui possèdent doivent aider les pauvres, et donc il a fait que tous les hommes doivent se donner la main dans une même amitié. Mais plus que ça, dit le pape. Pas seulement Jésus-Christ n'a pas appelé les hommes à la seule amitié, mais il les a appelés à la charité fraternelle, à l'amour fraternel, pour beaucoup de raisons. Donc il doit y avoir ce lien entre tous les hommes, aussi différents qu'ils soient. Évidemment, ça peut s'appliquer aussi à d'autres choses, hein.
Ça peut s'appliquer par exemple à la race, n'est-ce pas? Donc aux différentes nationalités. Nous sommes différents et normalement c'est vrai qu'entre les pays, les races, et donc il y a des, vous le savez bien, il y a des qualités différentes. C'est Dieu qui l'a voulu, hein, comme cela. Et donc, mais il ne doit pas y avoir une lutte et un mépris des autres nationalités ou des autres races, n'est-ce pas? Mais il doit y avoir cette entraide. Pourquoi? Il y a trois raisons principales que rappelle le pape Léon XIII, parce que notre Père à tous, c'est Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu, de la même manière, avec une âme immortelle. Nous venons de Dieu, tous, que nous soyons noirs, jaunes, rouges, blancs, toutes les couleurs que vous voulez, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous devons tous retourner à Dieu. Nous sommes tous donc des enfants de Dieu qui doivent rentrer dans son royaume et posséder donc le ciel et la vision béatifique de Dieu. Donc nous sommes tous égaux devant Dieu quant à la destinée. Nous avons tous été rachetés par Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour tous les hommes, quelque différence qu'ils aient, de conditions, de qualité, de nationalité. Nous faisons partie de la même famille, donc enfants de Dieu par la création. Nous sommes tous appelés à être enfants de Dieu par la grâce et par la gloire. Et enfin, eh bien, donc, c'est bien que Dieu a confié les talents différents qu'il a confiés donc à chacun, n'est-ce pas? Donc, même les grâces différentes, les charismes, si on peut dire différents qu'il a donnés, eh bien, Dieu les a confiés aux hommes pour les faire fructifier pour les autres. Donc, c'est comme un patrimoine commun et donc on doit les utiliser pour les autres, parce que Dieu nous les a confiés, pas pour nous, mais pour les autres. N'est-ce pas? Donc, c'est encore une fois, on revient toujours à la parabole des talents, à la parabole de l'économe, n'est-ce pas? Qui, avec les biens que lui a donné le maître, va aider les autres. Et donc, le maître le loue à la fin de la parabole parce qu'il a été assez habile pour se servir des biens de son maître pour aider les autres et il s'est fait des amis. C'est un symbole pour dire voilà les dons que Dieu nous a donnés, qu'ils soient matériels, qu'ils soient spirituels, je dois les utiliser pour les autres. Et donc, je n'ai pas le droit de les garder pour moi. Voilà, celui qui sait faire, que sais-je, l'électricité, il doit savoir aider les autres. Celui qui connaît les lois, et il doit savoir aider son prochain. Et celui qui est médecin, il doit savoir et donc aussi aider son prochain, et ainsi de suite. Donc, c'est un patrimoine donc, commun que Dieu a donné pour que les hommes s'aident les uns les autres. Et le dernier paragraphe est très beau, et c'est vraiment de l'apologétique. Donc, je vais être obligé d'aller malheureusement un petit peu vite pour le voir, parce qu'il nous reste 20 minutes. Mais donc, le pape rappelle deux choses. Tout d'abord, que l'Église est l'éducatrice par excellence. L'éducatrice par excellence, et donc, si on s'éloigne de l'Église, on va vers la mort, parce que les problèmes donc, de société entre les hommes sont si graves qu'il n'y a que l'Église qui peut donc y remédier. L'Église ne se contente pas de dire faites ceci et faites cela. Elle conduit l'homme par la main, donc, et elle applique elle-même le remède au mal. Elle est tout entière donc à instruire et à élever les hommes d'après ses principes et sa doctrine, donc qui lui viennent de l'Évangile. Donc déjà, elle éclaire les intelligences, on l'a déjà dit. Elle nous éclaire pour nous montrer ce qu'on doit faire et ne pas faire. Ensuite, eh bien, elle fortifie notre volonté, on l'a déjà vu, il le redit dans un beau paragraphe dans lequel il explique que non seulement donc l'Église donc, va nous aider elle-même aussi par des institutions, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Mais elle va nous donner la grâce d'y arriver par les sacrements, par la messe, par tous les biens qu'elle nous donne, les sacramentaux, tous les rites et surtout donc la messe et la communion, donc la confession. Elle va nous rendre possible ce qui nous était impossible. Elle va nous dire, tu dois faire ça, mais moi je vais t'aider. Tu n'y arrives pas, mais moi je vais t'aider. Tu dois maîtriser tes passions, mais moi je vais t'aider. C'est-à-dire, moi c'est Jésus-Christ à travers l'Église, n'est-ce pas? Elle va nous dire d'aimer Dieu et notre prochain, donc d'une charité sans mesure. Elle va nous donner la grâce de le faire. Et ainsi, elle va briser devant nous eh bien, les obstacles qui s'opposent à notre marche dans la voie de la vertu. Donc, elle nous donne les moyens pour fortifier notre volonté. Et ensuite, eh bien, il rappelle que ce que l'Église fait, on a vu que quand elle n'était pas là,
les hommes n'y arrivaient pas dans l'Antiquité. Les choses et les faits que nous allons rappeler sont hors de toute controverse. Quelqu'un qui a des yeux pour voir, il voit que l'Église est civilisatrice, que la civilisation vient de l'Église. Il n'est pas douteux que la société civile des hommes a été foncièrement renouvelée par les institutions de l'Église, que cette rénovation a eu pour effet de relever le niveau du genre humain, ou pour mieux dire, de le rappeler de la mort à la vie et de le porter à un si haut degré de perfection qu'on n'en vit de semblable ni avant ni après et qu'on n'en verra jamais dans tout le cours des siècles. C'est des paroles extrêmement fortes que dit le pape. Il affirme que si on se sépare de l'Église, on tombe dans la mort et que l'Église a donné la vie à la société. Et il ne dit pas c'est mieux avec l'Église. Il dit sans l'Église, la société est morte. Il n'y a pas de civilisation sans l'Église catholique. Vous voyez comment on nous trompe vraiment à l'heure actuelle, vous le savez, avec les médias, avec l'histoire, on nous dit exactement le contraire. Donc on salit l'Église, donc le plus possible, et pour dire que l'Église est pratiquement la cause de tous nos maux. C'est vraiment démoniaque, parce que c'est exactement le contraire, n'est-ce pas? Qu'enfin, c'est bien fait, c'est Jésus-Christ qui en a été le principe et qui doit en être la fin. Quand l'Évangile a rayonné dans le monde, quand les peuples ont appris le grand mystère de l'incarnation et de la rédemption et la vie de Jésus-Christ, eh bien, cette vie de Jésus-Christ a envahi les sociétés et les imprégna tout entières de sa foi, de ses maximes et de ses lois. Donc voilà, c'est Jésus-Christ qui, à travers l'Église, a donné la vie à la société, à l'unique vraie civilisation qui est celle chrétienne. Alors, il y a des civilisations qui nous ont pris des bouts nous ont volé des bouts, n'est-ce pas? C'est comme les hérétiques et les schismatiques, quand ils séparent de l'Église, ils prennent des biens de l'Église en partant. Les orthodoxes, ils ont des très belles choses, mais c'est tout ce qu'ils nous ont volé, n'est-ce pas? Et qu'ils ont gardé avec eux en se séparant de donc l'Église fondée par Jésus-Christ. Et ensuite, il a des paroles très sévères pour montrer la gravité de la situation d'une société qui se sépare de l'Église. Si la société humaine doit être guérie, elle ne le sera que par le retour à la vie aux institutions du christianisme. À qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. Si vous voulez faire du bien à une société, vous devez la ramener à ses principes originels. Si vous voulez restaurer une famille qui va mal, vous devez lui redonner les principes sur lesquels est basée une famille, n'est-ce pas? La fidélité, donc le dévouement et donc pour les enfants, voilà, le lien sacré du mariage, voilà, donc tous les principes qui va faire revivre cette famille. Et ainsi, si vous voulez faire revivre la société, il faut la faire revenir eh bien, au principe de l'Église. S'écarter de la fin d'une société, c'est aller à la mort. C'est ainsi que nous disons du corps social tout entier, ce que nous disons du corps social tout entier s'applique également à cette classe de citoyens qui vivent de leur travail et qui forment la très grande majorité des hommes. Il dit aussi les ouvriers. Donc l'Église vient les défendre, mais il dit, mais si vous ne voulez pas rentrer dans les devoirs que vous enseigne l'Église, donc de travail, d'honnêteté, de développement de vos qualités, eh bien, vous ne revivrez pas. Donc nous, on veut bien vous aider, mais il faut que vous vous soumettiez donc à l'Église. Voilà, et donc tout au long de l'histoire, eh bien, c'est ce que l'Église a fait. Elle a apporté le remède aux maux dont souffrait la société. Il y avait l'esclavage, l'Église est venue supprimer l'esclavage, malgré tout ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, dans l'histoire. C'est elle qui a supprimé l'esclavage. La femme était rabaissée comme une esclave, comme vraiment était méprisée, eh bien, elle a redonné sa place et sa dignité à la femme, en rappelant aussi les droits de la femme, n'est-ce pas? Et donc, et sa mission, donc, centrale, elle est le cœur de la famille. Donc, elle a civilisé les barbares qui vivaient même plus bas que la loi du talion, qui étaient corrompus. Eh bien, elle leur a appris la fidélité, elle leur a appris donc l'honnêteté, le respect du prochain. Donc, c'est l'Église qui a formé les communes, parce qu'en fait, les évêques ont formé donc des territoires, et dans ces territoires se sont greffés ensuite la société civile sur les territoires de l'Église qui étaient les évêchés. Elle a créé les corporations, et ainsi de suite. Je vais vous citer ensuite quelques œuvres
dans ce siècle 19e, donc, dans lequel parle Léon XIII, qui, avec Léon XIII, avant, pendant et après l'encyclique, eh bien, ont rénové cette société chrétienne qui était en décadence parce que donc, beaucoup de patrons exploitaient le travail, donc, le travail des ouvriers. Et donc, je dois avancer un petit peu pour pouvoir finir avec justement ces beaux exemples que je voudrais vous donner. Et donc, j'arrive au dernier paragraphe de cette partie sur les remèdes apportés par l'Église. Après, on va passer dans la dernière partie qui sera donc des problèmes plus particuliers, le rôle de l'État, l'intervention de l'État, qu'est-ce que doit faire l'État. Donc, ce sera un peu des cas plus particuliers. Là, ce sont les grandes lignes qui doivent donc régler le monde du travail. Et donc, enfin, Léon XIII, dans ce dernier paragraphe, enseigne que l'Église s'est toujours souciée du bien temporel des hommes. Elle ne s'est pas seulement absorbée dans le soin des âmes. Évidemment, c'est son but. C'est une société parfaite qui a comme but donc la sanctification des âmes et le salut des âmes, et elle a tous les moyens pour y arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne néglige la vie temporelle et mortelle, parce qu'elle sait que nous sommes faits de corps et d'âme, et que pour que l'âme aille bien, le corps aussi, autant que possible, il faut aussi le soigner, n'est-ce pas? C'est un devoir, parce que ce corps nous a été donné par Dieu. Pour ce qui est des travailleurs, elle fait tous les efforts pour les arracher à la misère et leur procurer un meilleur sort. Donc, elle a beaucoup œuvré pour les ouvriers. Donc, les mœurs chrétiennes vont exercer naturellement donc, une grande influence sur la prospérité temporelle. Donc, quand les mœurs sont bonnes, la prospérité aussi revient. Il y a la paix entre les hommes, n'est-ce pas? Donc, les bonnes mœurs vont attirer la faveur de Dieu, l'aide de Dieu. Donc, l'Église comprime le désir excessif des richesses, l'avarice, la soif des voluptés. Donc, les deux fléaux principaux, les deux péchés capitaux principaux, c'est l'avarice et l'impudicité, n'est-ce pas? Donc, elle va eh bien, elle va comprimer ces désirs immodérés qui jettent l'âme dans l'amertume et donc le dégoût, même quand on a tous les biens temporels, c'est bien connu, n'est-ce pas? Même ceux qui sont très riches, s'ils sont vicieux, ils sont donc malheureux. Parfois, ils finissent même très mal. Et donc, elle va apprendre aussi aux hommes à se contenter d'une vie et d'une nourriture simple, des choses presque basiques, on pourrait dire. Et donc, elle va suppléer donc, par l'économie, savoir économiser, à la modicité du revenu. Elle va apprendre aux hommes, aux chrétiens, à savoir épargner, loin des vices qui consument non seulement les petites, mais même les plus grandes fortunes et dissipent les plus grands patrimoines. Deuxièmement, l'Église pourvoit encore directement au bonheur des classes déshéritées par la fondation et le soutien d'institutions propres à soulager la misère. C'est là-dessus que je voudrais finir en vous disant un mot. Et enfin, l'Église donc enseigne justement cette communauté des biens. Là, il y a un paragraphe qui est important où elle rappelle qu'au début de l'Église, la ferveur était tellement grande, c'était une chose qui n'était pas demandée par Dieu, mais les chrétiens mettaient en commun leurs biens afin qu'il n'y ait pas de pauvres. Donc, c'est-à-dire que les riches, vraiment, ils mettaient à disposition leurs biens pour les pauvres. Vous savez que, par exemple, toutes les grandes basiliques à Rome ont toutes, et c'était des patrimoines qui ont été donnés à l'Église pour fonder justement des lieux de culte et pour aider les pauvres. Donc, chez les premiers chrétiens, telle était la vertu, ce n'était pas obligé, hein, de leur charité mutuelle, qui n'était point rare de voir les plus riches se dépouiller de leur patrimoine en faveur des pauvres. Ainsi, la misère n'était-elle point connue parmi les chrétiens, parce que les riches donnaient tous leurs biens. Donc, ils étaient si vertueux qu'ils ne gardaient rien pour eux. Donc, il y avait les diacres qui avaient été créés pour distribuer justement les biens, parce que les prêtres et les évêques n'avaient pas le temps de se soucier donc uniquement de cela. Saint Paul lui-même a fait de longs voyages pour aider les pauvres, n'est-ce pas, pour faire des quêtes pour les pauvres. Et donc, les premiers chrétiens, eh bien, donc, faisaient ce qu'on appelait les dépôts de la piété.
C'est-à-dire qu'on déposait ces biens, et ils étaient employés à entretenir les personnes indigentes, les orphelins, les pauvres, les domestiques âgés, et puis aussi à inhumer les personnes pauvres et ceux qui avaient les victimes de naufrages, par exemple. Et donc, vous voyez, c'était pas obligatoire, c'est seulement une chose qui était donc qui venait de la grande générosité, de la grande charité, donc des premiers chrétiens. Et donc, il y en a aujourd'hui, dit le pape, qui, fidèles échos des païens d'autrefois, en viennent jusqu'à se faire même d'une charité aussi merveilleuse de l'Église une arme pour attaquer l'Église. Et l'on a voulu substituer à la charité chrétienne une bienfaisance établie par les lois civiles. Vous le savez, on a enlevé à l'Église donc toutes ces œuvres de bienfaisance petit à petit, et on les a confiées à des institutions donc uniquement donc laïques, sans Dieu, n'est-ce pas? Mais cette charité, dit le pape, qui se voue tout entière et sans arrière-pensée à l'utilité du prochain, ne pourra jamais être suppléée par aucune industrie humaine. L'Église possède seule cette vertu, parce qu'on ne la puise que dans le cœur de Jésus, et que c'est errer loin de Jésus-Christ que d'être éloigné donc de son Église. Donc l'Église est toujours souciée du bien-être des hommes, et quand on s'éloigne de l'Église, la société n'a plus les moyens d'empêcher aussi la méchanceté de l'homme. Là, le livre que j'ai comme commentaire se rappelle cette phrase du philosophe Hobbes, donc un Anglais qui s'est spécialisé aussi dans les questions donc de sociales et de politique, mais qui n'était pas catholique, et qui disait « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est une phrase bien connue. Et en effet, quand il n'y a pas l'Église, quand il n'y a pas la charité, quand il n'y a pas la justice, l'homme est un loup pour l'homme. Donc voilà que l'Église s'est toujours intéressée aux questions sociales et écuméniques. Et donc justement, je finis avec des exemples au XIXe siècle, donc de toutes les œuvres donc sociales qui sont venues, quelques-unes de ces œuvres sociales, qui sont venues de l'Église. Donc, l'Église a toujours fondé des écoles de toutes sortes, n'est-ce pas? Des écoles primaires, des écoles d'apprentissage, des écoles agricoles, des hôpitaux, des orphelinats, des asiles de vieillards, des patronages. Donc, toutes les personnes âgées, donc même peut-être parmi vous, certains ont connu ce qu'on appelait les patrons, n'est-ce pas? Les patronages. Tous les enfants, ils allaient au patronage. Tous les enfants, ils allaient aux colonies de vacances, donc organisées par l'Église. C'était tout l'Église qui gérait cela, n'est-ce pas? Et donc, les crèches, les conférences de Saint Vincent de Paul. Et venons-en au 19e siècle, on va prendre un cas pratique, donc précis, donc le 19e siècle. Là, dans ce livre, j'ai une liste d'œuvres qui sont nées directement de catholiques, que ce soit des prêtres, évêques ou laïcs. Donc, je vous en cite quelques-uns. Donc, il y a l'œuvre des jardins ouvriers, je ne sais pas si vous connaissez, qui a démarré, donc je pense que c'est, ah non, je me suis trompé, c'est dans le nord de la France, avec un abbé Lemire, qui s'intéressait aux ouvriers, qui voyait que les ouvriers souffraient souvent dans des petites maisons où ils n'avaient pas, ils n'arrivaient pas, si vous voulez, à s'épanouir, n'est-ce pas? Et ça mettait une amertume dans leur âme, ils avaient souvent de la rancœur aussi envers leur patron. Et donc, il a créé des terrains, donc qu'il a divisés pour les ouvriers, pour que chaque ouvrier puisse avoir son jardin, faire sa culture, et ainsi, pour beaucoup de raisons, pour gagner plus d'argent, pour développer des dons donc aussi de jardinage ou autre, n'est-ce pas? Et pour aussi s'aérer non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et ça a eu un succès vraiment merveilleux. Donc, lui, il a vécu de 1849 à 1922. Il a commencé ça dans le nord de la France. Et ça s'est propagé dans toute la France et je pense dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Hein, donc à Lyon, il y en a beaucoup. Hein. J'ai connu des fidèles qui, justement, jouissaient de ces jardins donc ouvriers. Ça a donné aussi les jardins publics. Ça vient de cet abbé Lemire. C'est un prêtre catholique qui ne s'occupait pas seulement de dire la messe et de confesser et de donner les sacrements, mais il trouvait le temps de s'occuper des ouvriers. Et ça a donné les jardins publics pour que ceux qui n'ont pas de jardin et n'ont pas de propriété, ils puissent aller dans un jardin public où ils peuvent se délasser. Ça vient de l'abbé Lemire. Donc en Suisse, pour ne pas parler que de la France, la première école ménagère, la première école normale ménagère, c'est la comtesse de Diesbach, qui était une Suisse, paraît-il très connue, donc qui a créé les écoles ménagères. Donc on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Donc les caisses rurales de crédit, les caisses de crédit pour les agriculteurs,
c'est un catholique, Monsieur Durand de Lyon, et Clément Juglar aussi, c'est un nom, je pense, savoyard, ça, donc, qui a créé donc, les premières donc, caisses rurales ont été créées par des catholiques, soit des laïcs Durand et Juglar, soit par un prêtre, l'abbé Ragu. J'ai jamais entendu le nom, mais enfin, c'est eux les créateurs. Autre cas, je vous donne quelques cas. Donc, quel est le premier industriel qui donc a organisé son usine avec un conseil d'usine, un salaire pour les pères de famille différent que pour les célibataires, et qui a organisé des retraites pour ceux qui travaillaient dans son usine? C'est un Belge qui est mort en 1895. Vous voyez, c'est vraiment l'époque de Léon XIII. Et donc, qui s'appelait Monsieur Armel. Monsieur Armel avec un H. Et ainsi de suite, les premières caisses de retraite de vieillesse, ça c'est intéressant, c'est récent, hein. C'est comme les premières les allocations familiales, ça vient aussi des caisses de compensation, c'est les ancêtres des allocations familiales, ce sont des catholiques qui ont créé ça. Donc, les caisses de retraite pour la vieillesse, c'est des catholiques, Monsieur de Laurence Castelet, Laurence Laurens, et Monsieur Duport. Et là, moi, j'ai pris d'autres exemples à Lyon seulement. Je finis avec ça parce que c'est l'heure. À Lyon, donc au 19e siècle, vous connaissez tous Frédéric Ozanam avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui ont existé, qui existent encore maintenant, plus ou moins, n'est-ce pas, évidemment. Tout cela a dégénéré beaucoup avec le modernisme de Vatican II. Frédéric Ozanam, qui a vécu que 40 ans, de 1813 à 1853, et qui a créé des œuvres magnifiques dans les sociétés de Saint-Vincent-de-Paul. Ça s'est diffusé, je pense même, dans le monde entier. Au 19e siècle, n'oublions pas Saint Jean-Marie Vianney, qui s'est beaucoup intéressé au sort des pauvres et a voulu les a aidés. Donc, dans son village, il prêchait beaucoup sur la charité, aider les pauvres, qui est mort en 1859. Monsieur de la Tour du Pin, on est évêque de Lyon, mort en 1873, qui a beaucoup développé la doctrine sociale de l'Église, qui a fait beaucoup d'initiatives pour les pauvres, beaucoup aidé les pauvres, c'est Lyon. Lyon était un fief de développement des actions sociales et des institutions sociales au 19e siècle. Le père Bienvenu Noyal, Noailles, Noai2LES, mort en 1861, fondateur de Sœurs de la Charité. L'abbé Lemire, Les Jardins ouvriers, je vous l'ai déjà cité, mort en 1922. Pauline Jaricot, c'est le nom qui m'échappait tout à l'heure, mort en 1862, fondatrice de la propagation de la foi. Donc, c'était une association toute simple dans laquelle les personnes se réunissaient pour prier et pour faire un don mensuel pour les missions. Et elle a aidé de son vivant des missions en Afrique et dans d'autres pays aussi. Et ça a prospéré d'une façon extraordinaire. Elle a créé la Propagatio Fidei, la Société du Rosaire. Et pourtant, c'est une femme qui a beaucoup souffert, soit de problèmes de santé, soit de revers de fortune. Parfois, ça n'a pas marché. C'est jamais découragée. Elle a fait un bien donc immense. Qui a créé le premier projet de loi sur les syndicats? C'est M. Albert Demain. M. Albert Demain, et en France, c'est vraiment peut-être le plus grand nom du 19e siècle, donc qui lui a été un intellectuel aussi, qui a donné des principes donc pour arriver justement à cette concorde, à cette union entre les patrons et les ouvriers par l'accomplissement chacun de leurs devoirs réciproques, et qui a précédé l'encyclique de Léon XIII, et qui ensuite, quand elle est arrivée, évidemment, il était très content parce qu'il a pu s'appuyer sur l'encyclique de Léon XIII pour développer donc ses œuvres ses œuvres sociales. Et il a été à l'origine, il a beaucoup soutenu donc la loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats. Les retraites ouvrières, le premier projet de loi, ça c'est quand même très important, le premier projet de loi en faveur des retraites des ouvriers, c'est un évêque qui l'a créé, c'est Monseigneur Frépel, qui est donc qui est très connu, hein. Évêque député, ça je ne savais pas qu'il était député. Et on pourrait continuer. Donc, qui a fondé les célèbres syndicats féminins à Lyon? Une personne que je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Mademoiselle Rochebillard, qui était une catholique. Et là, il y a encore d'autres noms, mais je vais m'arrêter pour ce soir, vous montrer combien l'Église se soucie des âmes. Donc, elle apporte la vertu aux âmes et le pouvoir, le courage de supporter les épreuves de la vie chrétiennement en ayant l'œil fixé sur l'éternité. Mais elle s'est aussi souciée des corps en faisant en sorte
d'alléger les souffrances des hommes et surtout donc des pauvres, et donc en améliorant les conditions de travail des ouvriers. Et donc, elle a créé aussi beaucoup d'institutions donc concrètes, et les grandes institutions sociales viennent de l'Église. Donc, vous voyez comme on nous a lavé le cerveau, donc avec toute donc les attaques et la contre-publicité et donc les mensonges donc, qui sont dits contre l'Église. Évidemment, pas tout n'est faux, parce que parfois il y a aussi eu des scandales, et surtout depuis Vatican II, n'est-ce pas? Mais l'Église, c'est celle qui a apporté la civilisation donc dans le monde entier, et depuis qu'elle existe, n'est-ce pas? Donc voilà qu'on a réussi eh bien, à changer l'enseignement et à faire haïr des personnes, et leur plus grande bienfaitrice, qui est notre Sainte Mère l'Église, malheureusement, donc par les mensonges suscités par les ennemis du Christ et de l'Église, et au fond instigés donc par Satan. Voilà, j'arrête ici l'instruction pour